Je m'appelle Dominique Bordessus, je suis ingénieur aquacole et directeur de la société DBS Traitement. Cette société a été créée en 1996 pour continuer à travailler en aquaculture, mais aussi développer des procédés de traitement des plages, par exemple, et surtout des structures récifales adaptées à des besoins très particuliers. DBS Traitement travaille en collaboration étroite avec l'ONG SCAFPRO Recherche Océanographique sur des programmes de récifs artificiels de revitalisation sous-marine tant en Asie qu'en Afrique. Les structures récifales développées par DBS Traitement répondent aux fonctions indispensables à la vie sous-marine. L'alimentation par la production de biomasse rentrant dans la chaîne alimentaire. La création de nurseries avec des loges écologiques à parois à angles aigus pour les stades juvéniles spécialement vulnérables. La création d'habitats spécifiques pour les adultes, pour la reproduction ou la pêche. La protection des alevins des espèces semi-pélagiques. L'alimentation étant la première préoccupation du poisson, l'objectif est de choisir le meilleur support pour produire de la biomasse fixée et créer une chaîne alimentaire. Ces structures réalisées à base d'éléments filiformes en matériaux composites sont les supports les plus performants pour le développement de la faune et de la flore fixée. Pour donner une idée de la capacité de production des éléments filiformes, un mètre de corde à moule de 8 mm de diamètre peut produire jusqu'à 30 kg de moule. Dans cette biomasse de faune et de flore se développe une faune interstitielle spécialement attractive pour les juvéniles et à la taille de leur bouche. À ce propos, DBS Traitement a conçu 5 structures filiformes caractéristiques: la croix, la haie, l'oursin, la pyramide et l'igloo. Notre première structure pour la réalisation de biomasse a été le récif Croix, qui faisait 1,50 m de long. Nous avons réalisé donc des peignes avec des éléments filiformes et nous avons agencé les 2 peignes pour réaliser cette structure croix qui a une très bonne stabilité et qui a tenu sur des courants de 2,8 m/s. Le module croix, premier prototype, est réalisé en agençant 2 bases en béton sur lesquelles sont fixés des joncs. Le module haie est réalisé en scellant verticalement des joncs en fibre de verre, résine époxy de 1 à 2 mètres sur une base en béton, assurant la stabilité. Une haie standard mesure 6 mètres sur 2,5 mètres et pèse 2,5 tonnes. Outre la création d'une chaîne alimentaire, la haie, disposée verticalement au courant, crée des zones de protection et d'atténuateurs de courant pour les alevins. Pour le module oursin, les joncs sont fixés de manière radiale en bouquet sur une base cylindrique de 0,3 à 1 tonne. Le resserrement des joncs vers la base permet aux alevins d'échapper aux gros prédateurs dans la zone étroite. Les haies et les oursins ont la capacité d'attirer les poissons pélagiques et semi-pélagiques qui, avec leurs lignes latérales, captent dans les courants les ondes diffractées issues des éléments filiformes, indiquant un obstacle potentiellement porteur de biomasse. L'igloo est une structure volumétrique et alimentaire pouvant être associée à une structure habitat.
La structure pyramide est une structure volumétrique haute jouant un rôle d'attraction des poissons. Dans la nature, les espèces de roches sédentaires nécessitent impérativement des loges écologiques ou habitats. Sans habitat, les juvéniles d'espèces de roches sont totalement vulnérables. Nous avons conçu des habitats spécifiques présentant des parois à angles aigus, permettant aux poissons et crustacés de se réfugier et de se bloquer en fond de loge, moins accessible aux prédateurs, et d'avoir une zone d'observation dans la partie évasée. La construction d'une loge écologique pour alevins, par exemple, est basée sur un concept de loge à parois à angle aigu. Si je prends une paroi d'une loge formant un angle aigu, le jeune alevin va trouver un refuge en fond de loge pour se protéger des gros prédateurs. Cette loge à angle aigu permet à cet alevin, qui peut faire 2 cm, 3 cm, de pousser, de se développer, sans avoir à quitter et changer de loge. Et donc, il peut grossir jusqu'à une taille où il sera beaucoup moins vulnérable que s'il avait à changer de loge. Nous avons trouvé un exemple avec des bobines en plastique sur un test de captage d'huîtres et qui nous a apporté une information que dans ce genre de récif à loge à parois à angle aigu, eh bien, on avait une vingtaine de bébés mérous de toute taille, de 2 grammes à 25 grammes, dans cette bobine. Les loges à parois à angle aigu permettent aux alevins de se développer jusqu'à une taille suffisante pour chercher une nouvelle loge. Les tests de structure à angle aigu ont été effectués avec des bobines de grillage plastique qui créent une multitude de loges à angle aigu permettant la croissance et la protection des juvéniles de mérous, langousses et rascasses. Ces bobines fragiles sont positionnées dans des enceintes ou gabions métalliques à large maille, rapidement colonisés par le fouling. Les structures habitat sont aussi réalisées en béton, soit avec des loges individuelles ou collectives, notamment pour les langoustes qui sont très grégaires. Il est important d'associer les structures alimentaires avec les structures habitat, ce qui peut être réalisé en rapprochant des structures et ou oursins des habitats ou en mettant les structures habitat sous une structure alimentaire comme l'igloo. Les réalisations. Le récif trophique du Cap Ferret, en 2000-2011, a été réalisé avec des structures filiformes de type croix disposées en épis perpendiculaires au courant. Les croix ont fixé une biomasse importante, figurée par des moules 25 kg au mètre linéaire, des bryozoaires, des éponges associées à une faune interstitielle très appréciée des juvéniles de sard. Par ailleurs, la multiplicité des éléments filiformes permet aux juvéniles de se protéger des gros prédateurs. Aux Philippines, l'ONG SCAVPRO a réalisé 2 programmes de revitalisation et de réhabilitation du corail avec des éléments filiformes. Un programme, l'opération Green Reef en bambou, pour réaliser avec les pêcheurs un récif avec les matériaux locaux comme le bambou, et le programme Blue Pipe réalisé avec des matériaux pérennes comme les tubes PVC de type alimentaire. Rémora est un récif artificiel de biodiversité réalisé pour Veolia et l'agence de l'eau RMC face à la station d'épuration Amphitria de Toulon pour démontrer que les nouvelles normes de la qualité de l'eau pouvaient permettre la revitalisation d'un site totalement dégradé. La disposition en râteau des joncs a été particulièrement appropriée pour capter les larves véhiculées par les courants.
Plusieurs structures filiformes ont été développées pour fixer la faune et la flore, ainsi que des structures habitat sous forme de bobines pour retenir les juvéniles, la faune benthique. Langoustes, rascasses, congres. La colonisation par faune et la flore a été importante et riche en biodiversité. Cette réalisation a permis de développer un procédé de construction innovant. Des trous ont été réalisés dans la base de béton des structures filiformes. Les bases ont été transportées seules sur les camions, déchargées sur le quai, où s'est effectué le scellement des joncs en fibre de verre, résine époxy sur la base. Au Sénégal, nous réalisons depuis 5 ans, avec l'ONG SCAFPRO, un programme de récifs artificiels de revitalisation pour la pêche sur le Siné Saloum pour les conseils départementaux de la Gironde et de Foundiougne. La population de pêcheurs du village de base de Djenda participe activement à la construction et à la pose des structures. 500 structures oursins ont été immergées sur 2 sites, Djenda et l'île du Diable. Devant la satisfaction des pêcheurs et des élus, le programme doit continuer sur le Siné Saloum ou Toubacouta. Un récif a été réalisé en Suède à Marstrand dans un programme de réhabilitation pénitentiaire par la plongée. 40 structures filiformes de type croix ont été immergées. Le suivi a été stoppé, le centre de réhabilitation ayant été déplacé. Un récif est en cours à Cerbère avec des gabions de bobines pour fixer la faune cryptique locale comme les juvéniles de mérou ou de rascasse. Ma démarche concerne à la fois la biodiversité et la pêche côtière. En Méditerranée, il y a une réelle prise de conscience concernant la biodiversité marine, notamment par la création de structures récifales portuaires très médiatisées. À mon avis, il y a urgence à développer des structures de pêche pour la petite pêche côtière qui est en perte de vitesse. À ce sujet, DBS Traitement travaille sur 2 thématiques principales. La première concerne la création de structures récifales spécifiques pour les juvéniles ou reproducteurs d'espèces de roches. La seconde pour la création de récifs artificiels de pêche de nouvelle génération concernant des espèces semi-pélagiques comme le loup, la dorade et des espèces de roches de haute valeur commerciale comme la langouste, le homard, le mérou, etc. Oui, parallèlement à ces programmes de recherche et de développement, il faut une réelle politique d'aménagement par les régions pour conserver leur flottille de pêche côtière. Cette démarche doit aussi être accompagnée par une information ou une meilleure formation des pêcheurs qui sont les demandeurs potentiels. Pour donner un exemple, le projet Rémora a été bloqué pendant près de 8 mois par les pêcheurs locaux qui, après 1 an après l'immersion des récifs, nous ont demandé d'étudier un projet sur des structures récifales de pêche pour espèces de roches. En conclusion, il reste beaucoup de travail pour arriver au niveau des pêcheurs et des administrations japonaises pour qui la création de récifs artificiels de pêche sont des outils d'exploitation incontournables.